Bonjour, bonsoir, avec moi le gars des plantes. Donc aujourd'hui, un petit What I Eat in a Day, ce que je mange dans mon assiette. Donc je vous montre mes 3 repas que je mange, mon déjeuner, mon dîner et mon souper. Sans plus tarder, on commence le déjeuner. On va se faire du sarrasin qui est une alternative au gruau, super nutritif. Les valeurs nutritives sont un petit peu différentes de l'avoine, mais c'est très bon aussi là, au goût. Donc je vais mettre une pomme ici là-dedans. Donc ça c'est du lait de peanut que j'ai fait, du lait d'arachide et du lait d'avoine ici. Donc je vais tout simplement mettre ça, l'avoine, en fait le sarrasin, c'est-à-dire avec la pomme, un petit peu de cannelle. On va porter ça à ébullition. On cuit ça pendant une quinzaine de minutes. Donc c'est un petit peu plus long que l'avoine, mais ça vaut la peine parce que c'est bon en maudit. On va ajouter des arachides broyés que j'ai récupérés de mon lait d'arachide et des raisins secs, comme ça va sucrer le tout. Donc on ajoute ça là-dedans. Voilà. La moitié. Et on brasse. On va ajouter aussi nos amis les haricots blancs pour plus de protéines, plus de fer et plus de nutriments dans le gruau sarrasin. On va ajouter nos amis les bleuets congelés. Boum! Alors la couleur a évidemment changé, c'est rendu plus mauve. Il nous reste quelques ingrédients à mettre, donc des graines de chia. Ça j'ai appris cette semaine qu'il fallait les broyer pour avoir les bénéfices des oméga 3 étant donné que ça se digère dans notre organisme. Si on les broie pas, il n'y a aucune différence au niveau de notre absorption, notre quantité d'oméga dans notre système. Nos graines de lin, c'est pareil, ça je savais, là, c'est une coquille assez dure, donc c'est évident qu'il faut la casser pour bien l'absorber. Un broyeur, mixeur à café, ça fait la job pour ces deux petits amis-là. On va ajouter aussi un peu de noix de coco parce qu'on se sent wild aujourd'hui. Et du sirop d'érable, donc juste une petite coulasse, juste pour dire, là, un gruau sans coulasse de sirop d'érable, c'est pas un gruau. Et voilà le résultat final. Pour vrai, si vous n'aimez pas le gruau, je vous conseille d'essayer ça. Le sarrasin, c'est très différent. Ça goûte aucunement comme la farine de sarrasin qu'on a l'habitude de manger. Puis c'est vraiment plus doux. Là. En fait, ça a un goût totalement différent. C'est pas la même texture aussi. C'est moins granuleux, crémeux si on veut. Puis il y a moyen de le faire crémeux aussi là, également, mais celui-là, il l'est moins. Puis en fait, essayez-le, si vous n'aimez pas le gruau, il faut essayer des choses. Là. Ça, c'est totalement différent, je vous dis. C'est tout de même autant nutritif. Je dirais pas à dire que ça l'est plus, mais ça l'est vraiment beaucoup. Puis peut-être que ça l'est plus en fait. Bref, essayez-le pour vrai. Vous pourriez être surpris. Puis moi, j'en mangerais plus souvent, mais c'est vraiment plus cher que de l'avoine. Je pense que c'est 4 à 5 fois plus cher, mais bon, c'est quand même très bon. C'est moins cher que des œufs et du bacon. Alors, on va se faire des pâtes avec une petite sauce à spag. Je vais vous montrer ça. Ça va être la sauce la moins chère que vous allez faire. Donc là-dedans, j'ai mis une pâte à tomate au complet avec un peu d'eau. J'ai de l'ail et du gingembre. Ensuite de ça, on a nos épices ici, donc du curcuma, piment de cayenne, du cumin et du poivre. Je vais rajouter mes herbes fraîches du jardin. Donc j'ai du basilic, du romarin. Non, c'est pas vrai, du basilic, de la menthe, du persil. J'ai aussi du thym et de l'origan. Je vais mettre une tomate là-dedans. On amène ça à ébullition. Ensuite de ça, on ajoute nos autres légumes. On va avoir de la carotte, de la betterave, de l'oignon, un champignon, un peu d'avocat, du chou-fleur, un piment. Et on va ajouter aussi notre petit simili-viande ici qui est du faux bœuf haché. Donc évidemment, pour faire une sauce à spag, il faut une imitation de viande. Alors les pâtes, vous savez comment que ça cuit. J'utilise les pâtes biologiques ici, fait en Italie. Vous utilisez les pâtes de blé entier, faites pas comme moi, c'est meilleur pour votre santé. Alors tous les légumes sont mis, là, il reste juste quelques-uns. Donc ceux-là ici, le piment vert, ça j'aime bien ça attendre à la dernière minute, étant donné que ça perd beaucoup de qualités nutritionnelles, entre autres la vitamine C lorsqu'on le cuit. Le chou-fleur ici, donc tous les crucifères, ça perd beaucoup leur qualité antioxydante, donc c'est vraiment mieux de le consommer cru. Ou encore on peut rajouter des graines de moutarde, comme ça améliore ses performances antioxydantes. L'avocat on va attendre aussi à la fin, ça on va mettre ça par-dessus.
Et nos légumes verts aussi, c'est un petit peu meilleur cru, donc on va attendre à la fin juste pour les faire cuire en fait dans la sauce qui va être chaude. La sauce ressemble à ça. Les pâtes, ben, c'est des pâtes. Il reste 5 minutes. Fait que ça c'est prêt. Ça aussi c'est prêt. Alors le résultat final ressemble à ça. Ça n'a pas l'air mauvais. Ce qui est cool encore une fois, c'est qu'il m'en reste pour demain. Toujours en faire plus. Comme ça on économise du temps. Yeah! Manger avec sa tête. Eh oui! Petite collation, donc ici on a du genre de granola qui est du sirop d'érable avec de l'avoine, du coconut et du beurre d'arachide ainsi qu'une petite orange. Ça va me permettre de toffer jusqu'au souper. Alors pour souper, on va se faire de l'orge ici, puis on va essayer de faire quelque chose de bon avec ça. Donc ici on a quelques légumes, on a nos greens ici, de la bêta-carbe, du kale, des petites herbes fraîches du jardin, du chou-fleur, des oignons, des champignons, on a aussi de l'ail, carottes, betteraves, piment vert. J'ai fait une petite guacamole ici avec du tahini et de l'avocat. On a une courge ici qu'on va mélanger dans l'orge, ça va être super bon, une tomate et du simili-bœuf, donc la fausse viande hachée qu'on va faire cuire à l'instant. On va faire revenir notre ail et notre oignon dans une poêlonne avant d'incorporer cette petite vedette-là ici. J'utilise pas d'huile, donc on va prendre de l'eau ici, comme ça va permettre que ça colle pas aux légumes. Alors j'ai mis notre ail avec nos champignons et notre oignon ici, on fait revenir ça ici. On attend un petit peu avant de mettre notre simili-viande qu'on va faire cuire avec ce mélange d'épices à steak là. Donc j'ai mis de la courge avec en fait mon simili-viande puis mes autres légumes. Et puis il me reste juste en fait à mettre les légumes non cuits, donc la betterave et la carotte avec nos petites herbes ici. Puis ensuite ça va être prêt. J'ai rajouté des petits légumes verts, des piments ici là-dedans. J'ai rajouté un peu de gingembre, puis il reste ma guacamole aussi. Juste avec la betterave, ça change en maudit les repas. Là c'est rouge, rouge, rouge. Alors le résultat final ressemble à ça. Je pense que ça va être bon. Ce qui est cool, c'est qu'il m'en reste aussi pour demain. Très très nice. Alright, pour dessert, une petite collation qu'on fait frire des petites pommes comme ça. Je vous montre qu'est-ce qu'on va faire par après. C'est simple, on ajoute juste un peu de granola par-dessus ça. Puis j'ai fait cuire des graines de citrouille que j'ai récupérées d'une citrouille. Et voilà. C'est une sorte de croustade aux pommes hyper simple. C'est très très bon pour vrai. Essayez ça, vous allez voir, c'est délicieux, super protéiné en plus de ça. Alright, c'est déjà la fin, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. J'espère que ça vous donne des idées pour en fait manger végétal, manger vegan. C'est très très bon pour vrai. Ça coûte pas cher. C'est plus simple qu'on le pense, là, vous voyez. Je me suis pas cassé la tête. Le spaghetti qui était pas avec des pâtes de spaghetti, mais bref, la sauce, j'ai juste remplacé un ingrédient qui était du bœuf haché, donc de la vache morte, par en fait mon simili-viande qui est de la viande végétale, sans cruauté, sans animal mort, sans tendons, sans sang. Bref, beaucoup plus sain pour votre santé. Puis l'orge, ben, c'était une recette que j'ai inventée, j'ai créée. Donc j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une bonne combinaison entre les courges d'hiver et un produit céréalier. C'est très crémeux. Puis j'ai une obsession en ce moment de ça, en fait, vu que c'est la saison des courges. Puis j'essaie plein d'affaires, c'est vraiment super bon. Et le gruyot aussi dans le matin, c'est quelque chose que je vous ai montré, que vous avez sûrement pas l'habitude de voir, mais qui est tout à fait faisable. Puis on n'en fait pas assez souvent en fait, donc j'ai voulu vous montrer à quoi que ça ressemble. Comme à l'habitude, ce serait bien apprécié si vous pourriez partager mon vidéo, mettez un petit pouce, le commenter aussi. Et puis abonnez-vous, là, ça m'aide vraiment beaucoup dans ma chaîne. Si vous aimez mon contenu, évidemment, je ne vais pas vous perdre un bras, mais pour ne pas en rater de mes prochaines vidéos, si vous savez quoi faire,
la petite, cliquez en fait sur le petit bouton abonner ou subscribe en anglais, qui est la même chose. Et puis d'ici le prochain vidéo, n'oubliez pas, les animaux sont nos amis et on ne mange pas nos amis. Alright, peace!